Salut, je m'appelle Laurine, je suis professeure de yoga spécialisée dans la santé de la femme, c'est-à-dire que je me passionne pour tout ce qui est périnée, grossesse, postpartum, etc. J'ai fait des études de base médicale, j'ai été étudiante sage-femme et aussi étudiante ostéopathe. Bon, j'ai pas fini ces études parce que justement c'était trop médicalisé pour moi. J'aime tout de même accompagner les femmes, mais plutôt dans un milieu plus naturel. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle de cette fameuse respiration que l'on pratique dans les cours de pilates. Mais très souvent, on n'arrive pas trop à comprendre le pourquoi du comment et c'est pas évident d'avoir des ressentis. Pourtant, cette respiration est juste idéale pour travailler périnée et abdominaux profonds. On ne t'embête pas pour rien. Grâce à cette respiration, on évite de se faire mal au dos, tout en réduisant, prévenant les risques de fuite urinaire, mais également de descente d'organes ou pendant la grossesse de diastasis. Qu'est-ce que le diastasis ? C'est l'écartement physiologique, donc normal, des grands droits pendant la grossesse et tablettes de chocolat. Parfois, ça peut être un petit peu trop important, donc on peut chercher à le prévenir pendant la grossesse. Mais bon, ça, on en parlera dans une autre vidéo. C'est pas ce qui nous intéresse. L'idéal serait que tu puisses appliquer cette respiration dans ton quotidien, tous les jours. Dès que tu as des efforts à faire, quand tu portes tes sacs de course par exemple, que tu portes tes enfants, ou bien quand tu pousses un meuble pour aller passer l'aspirateur dessous. En fait, tout effort qui pourrait te mener à porter du poids, pousser quelque chose ou bien te baisser. Tu pourras aussi la pratiquer dans toutes les séances que je propose sur cette chaîne et c'en est le pilier principal. C'est-à-dire que si tu as la respiration, si pour toi c'est acquis, automatique, les séances seront hautement efficaces. Il est logique pour moi que pour appliquer quelque chose, il faut avant tout le comprendre. Dans cette vidéo, je vais donc parler beaucoup d'anatomie, périnée, abdominaux, diaphragme, tous séparément, mais aussi t'expliquer leurs liens, le pourquoi du comment il est intéressant de les utiliser ensemble. Et ainsi, tu sauras comment ça fonctionne, tu auras plus de ressenti, plus de compréhension, plus de conscience de ton corps, et ce sera plus évident pour toi de comprendre le périnée expire ou aspire le bas du ventre et de l'appliquer. C'est parti! On va commencer par les structures osseuses du buste, thorax, bassin. C'est la base de l'anatomie. Si tu sais de quoi est fait ton squelette, à quoi il ressemble, eh bien, ce sera plus simple d'y placer les structures musculaires. Ton thorax, lui, il est aussi nommé cage thoracique. Il contient 12 côtes et 12 vertèbres que l'on nomme donc thoraciques. Il forme une armature qui protège tes organes vitaux, ton cœur, ton foie et également tes poumons. Il y a 7 paires de vraies côtes, donc celles qui sont au-dessus, qui s'insèrent au niveau du sternum et également au niveau des vertèbres à l'arrière. Tu as aussi 3 paires de fausses côtes. Fausses côtes pourquoi ? À l'arrière, c'est pareil, elles s'articulent au niveau des vertèbres, mais à l'avant, la différence par rapport aux autres côtes, aux vraies côtes, elles s'insèrent toutes à un même endroit. Elles fusionnent avec du cartilage pour s'insérer au niveau du sternum à un endroit unique pour elles toutes. Enfin, tu as également 2 paires de côtes flottantes. À l'arrière, de même, elles s'articulent au niveau du squelette rachidien, mais à l'avant, elles ne s'insèrent avec rien du tout. Elles sont dans le vide. Tu vas pouvoir pratiquer un petit peu. Pose tes mains sur les côtes basses, donc tout en bas, les doigts au niveau de ton estomac. À l'inspiration, imagine que tu veux pousser dans tes mains, ouvrir les côtes au maximum. Et à l'expiration, sens comme elles reviennent à leur place. Tu peux également, si tu souhaites, plutôt respirer au niveau du sternum. Tu peux placer ta main ici au niveau du sternum et tu vas de la même façon à l'inspiration pousser dans la main. Et à l'expiration, sens comme il s'abaisse. Comme ça te permet de temps en temps de varier. Pour moi, inspirer juste dans les côtes basses, c'est pas toujours agréable, pas toujours confortable. Donc, tu peux varier à ta convenance. On va passer maintenant à la deuxième structure osseuse, le bassin. Ton bassin est formé de 2 os pairs, donc symétriques, les os iliaques. Ces os iliaques, ils ont une forme d'aile de papillon ou bien d'hélice. Tu peux en ressentir les crêtes, là où tu poses les mains à la taille. Les os des fesses également appartiennent à ces os.
Ce sont eux que tu ressens lorsque tu t'assois sur un support dur. Quand on dit « Ah, j'ai les os des fesses un peu trop pointus ». Là, ce que j'aime appeler hanche, c'est en réalité les fémurs insérés dans la fosse de l'acétabulum. Tu peux les sentir là comme de petites boules sur les côtés. C'est la tête du fémur. Il existe au total 4 paires d'épines sur ton bassin. Tu en as 2 paires à l'avant, antéro-supérieur et antéro-inférieur. Et 2 paires à l'arrière, postéro-supérieur et postéro-inférieur. Nous, celle qui nous intéresse, c'est antéro-supérieur, c'est la petite pointe que l'on a ici à l'avant du bassin. Quand on te dit pied parallèle largeur du bassin, ce sont tes repères. Tu dois placer tes pieds à leur niveau. À l'arrière, tu as un os impair que l'on nomme le sacrum. Celui-ci se termine par une pointe directement entre tes fesses, c'est le coccyx. Ils sont formés de vertèbres fusionnées. Tous ces os sont articulés entre eux. À l'arrière, on parle d'articulation sacro-iliaque qui lie, comme leur nom l'indique, le sacrum aux iliaques. Tu peux sentir ces petites articulations au bas de ton dos au niveau des fossettes de Michaelis. Autre articulation intéressante, tu as le pubis à l'avant. Le pubis, c'est quoi? Ce sont les 2 os iliaques qui se lient entre eux à l'avant par du cartilage. Donc tu as une petite éponge à l'avant qui permet d'éviter les frottements. Cependant, pendant la grossesse, des fois ils peuvent bouger, cisailler un peu à cause des hormones qui viennent relâcher les ligaments, qui nourrir un petit peu le bassin, ça cisaille, ça fait mal. Bon, il n'y a pas grand chose à faire malheureusement, sauf essayer de garder le bassin le plus immobile possible et les jambes serrées. Tu peux également utiliser une ceinture de maintien du type de celle de Physiomat qui viennent soutenir ton bassin. Les os du bassin sont mobiles, ce qui est notamment intéressant pour l'accouchement. On parle de contre-nutation lorsque le haut du bassin s'ouvre et de nutation à l'inverse lorsque c'est le bas du bassin, son plus petit diamètre qui s'écarte. Ça aussi, on pourrait en reparler plus tard, mais ce sera intéressant dans la suite de la vidéo, tu comprendras pourquoi. Quand on parle à l'inverse d'antérétroversion, c'est ton bassin qui bouge d'un bloc. Anté vers l'avant, ça creuse le dos. Rétro vers l'arrière, ça arrondit ton dos. Et quand on parle d'antérétroversion, il n'y a pas de micro-mouvement à l'intérieur du bassin, contrairement à la nutation et la contre-nutation. Maintenant que l'on a vu les bases de l'anatomie, on va aller un petit peu plus en détail dans la cavité abdominale. Ta cavité abdominale, on peut l'assimiler à une maison. Ton diaphragme thoracique en est le toit. Ton périnée s'en est le sol. Tes abdominaux qui font tout le tour sont les murs de ta maison. Ils sont donc tous liés. On va voir en premier le toit. Le diaphragme thoracique. Il forme un hamac musculeux qui vient supporter tes poumons, ton cœur. Et lui, il vient se déposer sur tes organes digestifs. Ton diaphragme, il est un petit peu bombé vers le haut, comme ça. C'est le muscle principal de ta respiration. Coincé, il peut donner des points de côté, des sensations de souffle coupé, des douleurs dans le dos ou bien même le hoquet lorsqu'il est pas coordonné entre sa partie droite et sa partie gauche. Cet ensemble de muscles se contracte sur l'inspiration. On dit qu'elle est active et donc il vient s'abaisser. Il se contracte de bomber et s'abaisse. Il pousse tes organes du ventre vers le bas et donc ton ventre se gonfle. Les poumons ont la place pour se remplir d'air. À l'inverse, lorsque il se relâche, il se détend, il revient, c'est à l'expiration. On dit donc que ton expiration est passive. Il revient à sa place, il remonte. Le ventre peut donc se dégonfler et tes poumons sont repoussés et se vident. Un diaphragme qui bouge bien permet une oxygénation optimale. S'il s'abaisse suffisamment, tes poumons peuvent se remplir entièrement d'air. S'il remonte à l'inverse suffisamment, les poumons se vident d'autant plus. L'élimination des déchets étant tout aussi important que de s'oxygéner, de se nourrir d'air. Le cœur est stimulé par ces va-et-vient aussi.
Donc ta circulation sanguine s'en va améliorer. C'est là que ça va être intéressant d'utiliser le périnée. Le périnée, bon, il est bien trop peu connu et encore moins protégé. Pourtant, il est primordial dans la santé de la femme. Trop ou pas assez tonique, trop sollicité aussi, il se fragilise et fonctionne donc beaucoup moins bien. Il en résulte des troubles très incommodants, les fuites urinaires, des descentes d'organes, etc. Bon, ça, je pense qu'on est d'accord, on n'en veut pas. Sauf qu'il est si mal connu qu'il est souvent involontairement malmené, le pauvre. Ton périnée, le vrai, c'est la partie la plus superficielle de ce que l'on nomme plancher pelvien. Le plancher pelvien, c'est l'ensemble des muscles qui se situent dans le fond de ton bassin. Ton périnée est composé des muscles les plus superficiels de ton plancher pelvien, ceux qui se situent juste autour de tes orifices, du vagin, méria urinaire et de l'anus, juste sous la peau. En plus de ces muscles, ton périnée contient les organes de la sexualité, les glandes lubrifiantes, le clitoris aussi. Bien qu'utiles dans la rééducation postpartum et dans la sexualité, ces muscles ne sont pas ceux qui nous intéressent. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser au diaphragme pelvien. Diaphragme, effectivement, parce qu'il ressemble beaucoup à l'autre diaphragme, tant dans sa forme de petit hamac que dans son fonctionnement, situé juste au-dessus de ton périnée. La vessie, l'utérus et le rectum y reposent. Il les soutient, les supporte, évite ainsi les descentes d'organes. Tes muscles du plancher pelvien entourent tous tes orifices que l'on a cités tout à l'heure, mais également les tuyaux, l'urètre, le vagin et le rectum. Tous ces muscles ensemble, tout le plancher pelvien joue un rôle prépondérant dans la continence et donc également dans l'incontinence lorsqu'ils sont fragilisés. Mais également, il permet de gérer tes pressions intra-abdominales. Comme le diaphragme thoracique, il forme un hamac musculaire bombé vers le haut. C'est lui que l'on va engager lors de la respiration. Mais bon, par souci d'habitude, pour pas trop t'embrouiller, on va continuer à dire périnée pour en bas et diaphragme pour en haut. Donc, le périnée, on revient au terme générique, fonctionne à peu près de la même façon que le diaphragme. Il se contracte de façon réflexe à l'expiration et monte. Donc, la seule différence, et bravo si tu viens de le comprendre, c'est que lui, il se contracte sur l'expiration, là où le diaphragme se décontracte et revient à sa place. Ainsi, ton périnée repousse les organes vers le haut lorsque le diaphragme est détendu, lorsque tout est vers le haut, donc les organes, le diaphragme et le périnée sont vers le haut à l'expiration. Voilà pourquoi on te dit périnée expire. Là où ça va être différent de ta respiration naturelle, c'est que l'on va venir forcer l'expiration et la rendre active. L'inspiration deviendra, elle, passive. L'air entrera lorsque ton diaphragme aura atteint son apogée, lorsqu'il sera monté le plus haut possible. Et j'insiste d'ailleurs dès maintenant, ton inspiration se fera sans forcer. Vraiment, c'est le diaphragme qui s'abaisse et l'air qui entre. Sinon, c'est contre-productif puisque cela viendra pousser dans le ventre, les lombaires et le périnée. Tout ce que l'on souhaite éviter, évidemment, c'est cette poussée dans le ventre. Et comment? Donc on va venir engager le périnée, c'est quand même la base. Pour la première fois, je te conseille de le faire assise sur une surface dure afin que tu puisses sentir tous les petits mouvements qui s'effectuent dans ton bassin. Tu as deux images possibles dans ta tête à visualiser pour t'aider. Soit tu imagines une fermeture éclair qui part de ton anus et qui vient se fermer jusqu'à ton vagin. Si c'est plus simple pour toi, tu imagines que tu as quelque chose dans ton vagin. Un spaghetti, une balle, un mouchoir, peu importe. Quelque chose que tu viendrais aspirer. On va passer maintenant, troisième étape, au mur de ta maison. Parce que engager le périnée tout seul, ça ne sert absolument à rien si tu ne gères pas les pressions dans ton ventre. Les abdominaux sont conçus en plusieurs couches.
Les plus connus, les plus superficiels sont les grands droits, ce que l'on nomme les tablettes de chocolat. Ils s'insèrent à l'avant de ton bassin, de part et d'autre du pubis. Et en haut, ils viennent au niveau de tes côtes basses et un petit peu de ton sternum. Entre eux se trouve la ligne blanche. C'est une partie tendineuse où se rejoignent et insérés tous les muscles abdominaux. Ils sont célèbres pour leur rôle de flexion du buste. Donc, tu ramènes le buste vers les cuisses ou les cuisses vers le buste. Ils sont malheureusement très peu connus pour leur autre action qui est le maintien, la posture, le tonus. Un déséquilibre entre les muscles extenseurs de la colonne qui permet de te tenir droite et des grands droits à l'avant peuvent mener à des douleurs dans le dos. C'est un peu, si tu veux, comme des bretelles de pantalon. Il faut autant de maintien à l'avant qu'à l'arrière, sinon les bretelles sont toutes molles et le pantalon tombe. Cela joue donc sur notre posture au quotidien. Il est intéressant d'avoir une sangle abdominale tonique, mais également des muscles du dos. Tu as d'autres couches, notamment 2 autres couches de muscles obliques internes et externes. Comme leur nom l'indique, leurs fibres sont obliques. Vent, de dos vers l'avant ou de l'avant vers l'arrière. Ils permettent de faire des torsions du buste et également des inclinaisons. Enfin, tout dessous se trouve le muscle transverse et lui, c'est notre meilleur ami. Ses fibres sont horizontales, il n'a pas d'action motrice. Il sert pas à grand chose au niveau moteur. Cependant, il sert de gaine, il vient protéger ton dos et tes organes. Grosse subtilité intéressante, il a une portion dans le bas du ventre dont les fibres se croisent avec les autres muscles abdominaux, donc tu as les muscles superficiels. Le transverse vient se croiser à l'avant pour venir superficiel tout en bas de ton ventre. C'est ce que l'on nomme le muscle transverse inférieur, tu as peut-être dû en entendre parler aussi. Très peu musculaire, il est surtout tendineux et joue un rôle de ceinture de sécurité dans le bas de ton ventre. On le voit surtout pendant la grossesse où il forme une bande sous ton ventre. Là où il va être intéressant, c'est que son seul rôle moteur, c'est la flexion du buste, comme les grands droits, effectivement. Or, contracter les grands droits seuls, par exemple dans les crunchs, je dis bien seul, induit une hyperpression dans le bas du ventre, le périnée et également le dos. Notre transverse inférieur, lui, à l'inverse, vient aplatir le ventre. Comment ça, tu vas me dire? Attention, attention. Eh bien, grâce au périnée. Oui, on y revient. Lorsque ce dernier se contracte, les os du bassin bougent. Il tire le coccyx à l'intérieur et vers l'avant. Le petit détroit de ton bassin se ferme, tandis que les ailes du bassin s'ouvrent. Tu te souviens de la contre-nudation dont je t'ai parlé plus tôt? Bah voilà, on y revient. Le transverse inférieur y étant attaché, se trouve et étire. C'est cet effet bas du ventre aplati et gainé. Ainsi, les pressions dans le ventre sont contrôlées et normalisées. On ne parle pas d'abdominaux hypopressifs, on est en normopression. Les abdominaux hypopressifs, et dont on entend beaucoup parler, c'est totalement autre chose. C'est l'exercice du stomach vacuum. On vient rentrer le ventre à fond et une histoire de piston et de vide dans le ventre. C'est très intéressant à pratiquer, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc en pratique, comment ça marche? La respiration, on commence par l'engagement du périnée. Donc, les 2 images que tu as vues tout à l'heure. Soit tu aspires, soit tu zis. Ensuite, quand le périnée est engagé, on vient directement, gardons le périnée contracté, expirer, mais de façon freinée, pour venir engager le ventre depuis le bas, venir ainsi engager le transverse inférieur vers le haut, pour ensuite engager le transverse supérieur par réflexe. Ton ventre est gainé, ton périnée et ton dos sont protégés. À la toute fin de ton expiration, tu vas sentir que tes côtes basses se ferment et s'abaissent. Tout est donc bien gainé dans ton ventre. À l'inspiration, tu auras 2 options. Si tu es dans une posture plutôt de repos, sur le dos par exemple, ton ventre se relâchera. Pas en forçant, je réinsiste là-dessus. Juste tu laisses le ventre se gonfler. En cas d'effort, le ventre a besoin de rester plat pour éviter l'hyperpression. On inspirera
par les côtes. Et donc le bas du ventre, on cherchait à l'aspirer en même temps pour continuer à le plaquer. Bon, j'aime pas trop ce terme, mais c'est imagé. L'inspiration dans la poitrine est moins profonde, mais elle protège ton périnée. Voilà pourquoi on l'a fait lors de l'effort. On a besoin d'avoir un ventre gainé tout le temps. Celle dans le ventre relâché, elle est plus douce, plus agréable et nécessite, je réinsiste, de ne pas forcer dans ton ventre. Les deux sont très complémentaires. L'une ne va pas sans l'autre. L'une comme l'autre nécessite d'avoir une posture droite, étirée, un dos allongé. Comme ça, ton diaphragme est libre d'aller et venir, il est bien mobile. Si à l'inverse, tu es toute tassée, toute recroquevillée, ton diaphragme est bloqué. De toute façon, tu le sens vite, tu peux pas respirer. La posture, c'est un point très important à ne jamais négliger. Premièrement, tu engages le périnée. Tu zippes. Tu expires dans une paille le plus longtemps possible. Tu vas gainer le bas du ventre, comme si tu souhaitais entrer dans un jean taille haute, beaucoup trop petit. La braguette se ferme de bas en haut et tu continues à souffler par la bouche. Tu inspireras ensuite au bout de ton expiration par les côtes. Non, ce n'est pas mauvais de travailler les grandes, c'est quand même très important. Mais sache que lorsque tu fais cette respiration en flexion, en crunch, c'est un peu plus contrôlé. Tes grands droits travaillent eux aussi, c'est tout bénef. Tu pourras trouver des e-books illustrés reprenant tous ces concepts et plus dans la boutique de mon site internet. Je t'invite à aller directement dans ma bio. J'espère que ce petit aparté anatomie t'a plu et que tu y as appris quelques petites astuces. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Je te souhaite une très belle fin de journée, une très belle journée tout court si c'est le matin. Et je te dis à très bientôt!